Comment Papépi, cette marque de gâteaux, a pu autant exploser jusqu'à même faire un jour à 100 000 euros de chiffre d'affaires et avoir aussi Anthony Bourbon, un des gros entrepreneurs français et connus en ce moment, qui est un de leurs investisseurs et associés. Comment ils en sont arrivés là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, tu as peut-être pu suivre cette émission sur M6 Qui veut être mon associé, et c'est là que on a pu faire la découverte des deux fondateurs de Papépi qui sont juste ici, et ces deux personnes du coup sont arrivées avec leur concept comme des dizaines d'autres entrepreneurs, mais eux ont fait totalement mouche, sont restés réellement dans le cœur des personnes, et le pourquoi, c'est le storytelling, c'est réellement leur histoire, leur storytelling qui a fait accrocher les investisseurs et qui a accroché aussi les téléspectateurs et qui a fait avoir un gros capital sympathie du coup des fondateurs par rapport au public qu'ils découvraient. Donc leur storytelling est réellement la clé du fait qu'ils ont pu entre guillemets exploser, gagner en visibilité, gagner en capital sympathie et avoir toute une communauté qui les suive maintenant. Mais on va voir du coup là directement les clés de cette explosion. Ok, ils ont pu bénéficier de visibilité grâce à M6, mais ça c'est le cas aussi de dizaines d'entrepreneurs qui sont passés dans l'émission, mais ce ne sont pas tous, pour autant, ils n'ont pas tous forcément explosé leur entreprise, leur projet, parce qu'ils sont passés sur M6. Alors que eux, Papépi, qui sont du coup juste ici, eux ont réellement explosé. Et pourquoi? Parce que leur storytelling, le fait voilà, d'avoir galéré, d'avoir hypothéqué leur maison, etc., d'avoir cru en ce projet-là pendant tellement de temps, d'avoir aussi cru dans du coup leur produit qui est du coup ces petits gâteaux qu'on en reparlera juste après par rapport au produit en lui-même. Tout ça a créé du coup tout leur storytelling et a fait qu'ils ont du coup créé une communauté et réuni une communauté sur les réseaux sociaux, et ça a créé une proximité unique parce que voilà, sur les réseaux sociaux on peut suivre leur quotidien, on peut se retrouver tous entre guillemets, tous ceux qui aiment Papépi, qui suivent leur histoire, et du coup ils ont réussi à créer une communauté qui est un des piliers fait de leur explosion et du fait qu'ils vont aussi s'installer et pérenniser le. Ensuite, le gros point important, c'est ici la qualité et le renouveau d'un produit. Ici, ils n'ont pas inventé les gâteaux, c'est pas eux qui ont inventé les gâteaux. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réinventé quelque chose qui existait. Ici, là j'ai l'exemple des cornes de gazelle. C'est le ramadan, j'ai mal au ventre à vous présenter ça. Mais ici, c'est les cornes de gazelle tout simplement. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris juste un gâteau, mais ce qu'ils ont fait, ils les ont fait en tout petit, en boule, et voilà, tout simplement. Ils n'ont pas réinventé un gâteau, un truc très compliqué, etc. Ils ont juste changé la manière, un peu le concept, en faisant des petites bouchées, etc. Mais, et en faisant un produit quali avec un très beau packaging. Et tout simplement, le fait d'avoir un produit quali et un tout petit peu innovant, ils n'ont pas non plus réinventé, ils ont voilà, un truc bouleversant, etc. Ils ont juste recréé une petite touche de nouveauté, et c'est comme ça qu'ils ont pu du coup avoir quelque chose de réellement différenciant des autres voilà, dizaines de milliers de gâteaux qui existent déjà. Ensuite, point important, c'est leur image de marque et leur packaging. Ici on a deux packaging qui sont assez voilà, raffinés, qui du coup donnent aussi ici ça joue sur l'émotion, voilà, sur le fait des souvenirs, des vacances, etc., des émotions, et avoir un packaging aussi quali donne surtout envie de les acheter et de les consommer régulièrement, et on se dit que c'est un bon produit donc qui donne réellement envie et qu'on a envie même de poser sur notre table. Donc le packaging aussi, gros point important, et c'est aussi un packaging reconnaissable et qui se différencie aussi dans les rayons, c'est leur objectif que l'on voit maintenant, parce que maintenant ils ont explosé, et une des clés ça a été bien entendu le scaling grâce à l'e-commerce. Ils ont une boutique, comme tu peux le voir, voilà, ils ont leur boutique à eux où ils vendent tous leurs produits en ligne, ils vendent paquet par paquet, mais ce qu'ils font aussi qui est très fort, c'est de créer des offres. Donc ils ont différentes gammes, différents produits, différents goûts. Ce qu'ils font, ils proposent des packs directement avec ces différents goûts pour soit découvrir, soit vraiment refaire le stock à la maison. Et ça c'est juste excellent aussi comme stratégie, pas vendre paquet par paquet, etc., à l'unité tout simplement, mais avoir réellement des offres intéressantes combinées, et qui jouent un peu sur le délire de commander plusieurs, de faire limite des dégustations à la maison, etc., de présenter ça à des amis, etc. Donc ils jouent un peu sur ce fait là, et ils vont grâce à cette stratégie avoir un bon panier moyen aussi, et du coup ils fidélisent aussi leurs clients, et ils peuvent scaler parce que c'est de l'e-commerce. Et cette vitrine-là est beaucoup plus puissante que aussi ce qu'ils ont commencé à faire, c'est d'être en magasin. Tu vois, maintenant, ils sont déployés dans ils sont sur les monoprix, etc. Mais ils sont encore très peu, entre guillemets, dispatchés. Ils sont pas encore absolument partout dans tous les gros magasins. Mais je pense que c'est juste le temps de leur laisser encore plus s'implémenter, s'installer, etc., etc. Donc, c'est une des clés aussi de leur explosion, c'est d'être présent en e-com, mais aussi présent en physique directement dans les boutiques. Et aussi pour moi, une des plus grosses clés réellement pour moi, c'est leur vitrine organique, c'est leur Instagram, c'est le fait de connecter directement aux gens, d'avoir des nouvelles directement des fondateurs, de ce qui se passe
concrètement en usine, comment sont produits du coup les gâteaux, ça on voit jamais l'usine, comment ça se passe dedans, la qualité, le sérieux par rapport à l'hygiène, etc. qu'ils partagent, contrairement à d'autres marques comme Buitoni, etc. qui font scandale parce qu'ils font n'importe quoi. Là on voit directement l'envers du décor, on voit comment ils travaillent, comment ils cravachent, etc. Et cette vitrine organique fidélise du coup leurs clients, ça crée une communauté qui vont du coup les suivre, etc. Et acheter, pas forcément, ils achètent le produit, mais ils achètent aussi l'histoire. Et c'est juste ça, excellent niveau stratégie, parce que des clients qui viennent organiquement, c'est des clients qui te coûtent finalement 0 €. Et en plus que tu peux fidéliser, et eux c'est ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent qu'on achète leurs produits et qu'on puisse les consommer à chaque fois qu'on prend du coup le café. À chaque fois, donc voici les clés de l'explosion de Papépi, c'est avoir de la visibilité qu'ils ont pu avoir à un moment grâce à M6 au début, mais c'est leur storytelling, vraiment leur histoire, leur image de marque, etc., leur personnalité aux fondateurs qui ont fait que combiner un bon produit, un tout petit peu innovant et quali, font que ça a explosé en rajoutant et en poussant par la suite derrière niveau stratégique le scaling e-commerce, etc., leur production, etc., être plus présent dans les magasins et de toujours tenir en haleine du coup cette communauté, les considérer comme une famille. Tout ça font que du coup Papépi s'installe et se développe de plus en plus, et j'espère en tout cas pour eux qu'ils se développeront encore très longtemps, j'espère pour eux. Et voilà, du coup pour les clés de cette marque et comment ils ont pu se développer aussi bien, aussi vite, même peut-être trop vite. Ça c'est un problème de riche, je dirais. Du coup voilà, dis-moi ce que tu en penses de cette marque Papépi, si tu as pu les repérer lors de la saison dernière de Qui veut être mon associé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à regarder aussi en description, comme tu le sais, avec Snapeo, on est dédié exclusivement à la publicité sur Snapchat et on accompagne les entreprises à se développer sur Snapchat. Donc tu as une masterclass offerte pour découvrir la publicité sur Snapchat et pouvoir te lancer et découvrir tous les points positifs et les avantages concurrentiels que tu peux du coup mettre en place toi aussi pour ton activité. Et en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à bientôt. Ciao ciao.